Salut à tous, c'est RG pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de l'émission Formation sur Photoshop. Donc celle-ci va vous permettre de vous familiariser totalement avec le logiciel et ainsi devenir autonome et pouvoir gérer totalement et entièrement celui-ci. Donc aujourd'hui on va voir l'effet Polaroid. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce type d'image. C'est en fait vous incrustez une image numérique dans des genres de tirage photo. Comme dans l'ancien temps. Alors, tout de suite on va commencer, donc on fait CTRL N pour faire un nouveau projet, ou alors on va dans Fichier et Nouveau. Donc CTRL N. Alors là c'est la largeur, la hauteur, moi je mets en 300 pixels centimètres au niveau de la résolution, je sais pas si c'est bien, moi j'ai toujours fait comme ça. Je mets en blanc, et ensuite je mets cette largeur et cette hauteur parce que mon écran il est plutôt grand, et c'est la taille de mon écran. Donc on met bien en blanc et on fait OK. Alors ensuite on clique sur le petit cadenas, on fait OK et on va tout de suite appliquer un dégradé. Donc le dégradé, on va double-cliquer sur le calque, on va aller dans incrustation en dégradé, on va mettre en radial, on va monter à 150. On clique ensuite sur ici sur le dégradé, on double-clique sur le point noir, et là on va inscrire C6, C6 et C6. Ou alors attendez, je vais tester. Non oui c'est ça, C6, 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 sauf que là on va pas mettre en radial, on va mettre en linéaire. Voilà. Et ensuite on clique sur OK. Alors pour renommer un calque, ça sert à se retrouver, on double-clique dessus et on peut marquer background. Et on peut même mettre une couleur, ça sert à rien, c'est inutile mais c'est pas grave. Alors ensuite on va donc commencer à faire nos formes. Donc on va ici, on peut cliquer sur U et on va vérifier en haut que le contour y a rien. Moi je mets en 3 pixels et ça, bon on laisse commencer. Et on va faire un petit rectangle comme ceci, plus carré que rectangle quand même. Voilà. Et on va tout de suite en faire un deuxième. Donc pour avancer comme ça, on fait Alt et on utilise la molette de la souris. Tac. Sauf que en bas, on va laisser plus d'espace que sur les autres côtés, comme les Polaroid d'avant. Voilà. Alors ensuite, on clique sur le deuxième rectangle et on va appliquer une couleur. Donc on va le mettre en gris. Voilà, on va mettre en gris. Et ensuite on va cliquer sur celui-ci. On va faire clic droit, option de fusion. Et on va aller dans ombre portée. Alors, au niveau de l'angle, on va mettre à 80, je pense que ça sera bien. Ensuite, la distance, on va la mettre à 7. Le grossi, on va le mettre à 5. Et la taille à 18. Donc je vous laisse le temps de regarder. Et ensuite on clique sur OK. Alors déjà celui-là, on peut le renommer carré milieu, donc carré du milieu, et carré extérieur. Alors ensuite, ce qu'il nous faut c'est importer donc notre modèle. Donc moi je vais prendre celui-ci. Voilà, donc, un bon modèle. Non, on va plutôt laisser commencer. Donc on touche pas l'image, on la recadre pas. Je pense que c'est le mieux. Et on va tout simplement
déjà les deux carrés, on va les mettre vers la tête, voilà. Et le modèle, il faut qu'il soit au-dessus des deux carrés. Et ensuite, on fait soit un clic droit et on fait créer un masque d'encretage, soit on fait un Alt, on reste appuyé sur Alt et on vient cliquer ici. Donc ça a la même fonction, ça revient au même. Alors, déjà, moi ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur le carré extérieur, le modèle, en maintenant Shift. Shift, ça sert à quoi? Ça sert à prendre tout ce qui est au milieu. Donc, on clique ici, on clique sur l'autre en maintenant Shift, et ça va prendre tout ce qui est au milieu. Donc, on fait ensuite CTRL G, donc ça va créer un groupe. Et là, on va l'appeler Polaroid. Voilà. Alors, le mieux, c'est de jamais toucher la taille du modèle. On va toujours toucher les carrés et le Polaroid. Donc, je pense que celui-là, on va l'agrandir un petit peu. Ouais, mais bon, c'est vrai que là, le modèle, l'image elle est un peu grande, donc on va un peu la rétrécir. Tant pis. J'ai pas pris le bon modèle. Voilà. Et là, on va rétrécir sur la tête. Comme ceci. Alors ensuite, ce qu'il faut faire, c'est on ferme le groupe, et tout simplement, on va faire un CTRL-J pour le dupliquer, ou alors, on le tient, on le fait glisser, et on le fait ici. Ça a la même fonction, CTRL-J, c'est juste un raccourci pour aller plus vite. Ensuite, on le rouvre, et on va tout simplement sélectionner les deux calques du carré. Donc pour ça, on clique, on maintient CTRL, et on clique sur l'autre, ça sélectionne les deux. Et on va tout simplement glisser sur le modèle. Donc là, l'image, elle est pas très bien, parce que elle est petite, mais sinon, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et on refait pareil pour l'autre. Donc CTRL-J cette fois-ci. On maintient les deux carrés en maintenant CTRL. Et on peut déplacer comme ça. Alors le mieux c'est d'être un peu original. Donc vous pouvez, voilà, faire des effets comme ça. Et c'est ce qui vous donne cet effet de Polaroid. Donc qui est plutôt pas mal. Et vous pouvez par exemple aussi rétrécir. Vous n'êtes pas obligé de garder toujours une taille identique pour chaque carré. Voilà. Et celui-là, on peut le faire encore plus petit. Donc, ah oui. Moi, je vais un peu vite. Donc, on sélectionne les deux carrés. Et pour faire rétrécir le carré avec une taille, comment dire, que ça reste une taille adéquate. C'est pas le bon mot, mais c'est pas grave. Vous cliquez sur Shift et vous maintenez Alt, vous maintenez les deux, et ensuite vous cliquez et vous rétrécissez. Donc ça va toujours garder la bonne distance. Et là ensuite, voilà, on vient de placer, et vous avez votre effet Polaroid, qui est plutôt pas mal. Voilà, c'était le premier tuto pour la première émission de formation à Photoshop. J'espère qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui vont arriver, de mieux en mieux, vous allez kiffer. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, salut.